Chers enfants, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes heureux de vous retrouver cette semaine pour vous raconter 5 nouveaux épisodes de notre Histoire sainte. Aujourd'hui, je vais commencer par l'histoire du patriarche Joseph en Égypte. Jacob, vous vous souvenez, on a vu son histoire la semaine dernière, a eu 12 enfants, 12 garçons. Bien sûr, il aimait tous ses fils, mais il préférait surtout celui qui s'appelait Joseph, parce qu'il était très intelligent et obéissant. Il l'aimait tellement qu'il lui avait offert un très beau cadeau. C'était un magnifique vêtement avec plein de couleurs, du vert, du bleu, du jaune, du rouge. Mais les frères de Joseph ne l'aimaient pas, ils étaient jaloux de lui. Ils le détestaient tellement qu'un jour où ils étaient dans les champs en train de garder les moutons, ils décidèrent de le tuer. Heureusement, Ruben, qui était le plus grand des frères, était moins méchant que les autres. Il réussit à convaincre ses frères de ne pas tuer Joseph, mais plutôt de le jeter dans un puits où il n'y avait plus d'eau. Il pensait ainsi pouvoir venir le libérer plus tard. Quand Joseph arriva, ses frères le frappèrent et le jetèrent dans le puits. Peu de temps après, des marchands vinrent à passer. Alors les frères de Joseph se dirent « Ça ne sert à rien de laisser Joseph ici. On va plutôt s'en débarrasser en le vendant aux marchands. » Et le pauvre Joseph fut vendu comme esclave par ses frères et emmené par les marchands en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph fut acheté par un homme qui s'appelait Putiphar. Putiphar était très gentil avec lui parce que Joseph était un très bon travailleur. Mais la femme de Putiphar était méchante, elle était jalouse de Joseph, et elle le fit jeter en prison. Vous voyez les enfants, la vie n'était pas très facile pour Joseph. D'abord ses frères ont voulu le tuer, après ils l'ont vendu comme esclave, et maintenant il est en prison. Qu'est-ce qui va encore lui arriver? Mais vous allez voir que Dieu ne va pas l'abandonner. Un jour, le pharaon, c'est-à-dire le roi des Égyptiens, eut un rêve très mystérieux. Le lendemain, il demanda à tous les savants égyptiens de lui expliquer ce rêve, mais personne ne le pouvait. Alors, un serviteur dit au pharaon « Il y a dans la prison un homme qui s'appelle Joseph et qui peut expliquer les rêves. » Très impatient de comprendre ce fameux rêve, le pharaon appela Joseph et il lui dit « Cette nuit, j'ai fait un rêve très bizarre. Je regardais 7 très belles vaches qui mangeaient de l'herbe près du Nil, c'est-à-dire le grand fleuve d'Égypte. Elles étaient très grosses, elles étaient en très bonne santé, mais tout à coup, 7 autres vaches sont arrivées, très maigres, très laides, et elles ont mangé les belles vaches. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu montra alors à Joseph la signification du rêve, et Joseph dit au pharaon « Votre rêve est très simple à comprendre. Les 7 vaches en bonne santé signifie qu'il y aura bientôt 7 années d'abondance, avec beaucoup de richesses et de nourriture. Mais les 7 autres vaches, qui sont laides, signifie qu'il y aura après cela 7 années de grande famine, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de nourriture. » Ce rêve inquiéta beaucoup le pharaon. Il dit « Comment ferons-nous s'il n'y a plus du tout de nourriture pendant 7 ans? Nous allons tous mourir de faim. » Alors Joseph, qui était très intelligent, lui dit « Non, nous n'allons pas mourir de faim. Pendant les 7 années où il y a beaucoup de nourriture, il faut faire des réserves, et comme ça, quand arrivera la famine, nous aurons encore de quoi manger. » Le pharaon fut très content de ce conseil, et il dit à Joseph « Tu es très intelligent, c'est toi qui t'occuperas de faire les réserves.
Désormais, je te nomme mon premier ministre, c'est-à-dire que tout le monde devra t'obéir et faire tout ce que tu commanderas. » Et c'est ainsi que Joseph sortit de prison et devint en Égypte aussi puissant et riche que le Pharaon. Joseph fit exactement comme il avait dit. Pendant les 7 années où il eut beaucoup de nourriture, il fit d'énormes réserves. Et après ces 7 années, quand il n'eut plus rien à manger, il distribua tous les jours les réserves aux Égyptiens pour que personne ne meure de faim. Et ainsi, toute l'Égypte put manger normalement pendant la famine, alors que dans tous les autres pays autour, il n'y avait plus du tout de nourriture. Par exemple, dans le pays des frères de Joseph, il n'y avait plus rien à manger non plus. Alors, ses frères durent venir en Égypte pour acheter du blé. Mais quand ils arrivèrent en Égypte, Joseph reconnut ses frères qui avaient été méchants avec lui et qui l'avaient vendu comme esclave. Alors, que fit Joseph? Est-ce que vous pensez qu'il se vengea et qu'il fit du mal à ses frères? Non, il n'était pas méchant, et il accueillit ses frères avec beaucoup de gentillesse. Il leur dit: « Je vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait. Je suis très heureux de vous revoir. Retournez dans notre pays pour aller chercher toute notre famille qui est restée là-bas, surtout notre papa Jacob, et revenez vous installer en Égypte. Nous avons encore beaucoup de nourriture pour tout le monde. » C'est ainsi que les habitants du pays de Jacob, que l'on appelle les Hébreux, vinrent habiter en Égypte et y restèrent pendant de longues années. Chers enfants, il faut retenir 2 choses de cette histoire du patriarche Joseph. D'abord, que nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme Joseph a pardonné à ses frères. Et ensuite, qu'il faut toujours faire confiance à Dieu parce qu'il ne nous abandonne jamais. Merci les enfants d'avoir suivi avec moi cet épisode et à demain pour la suite.